Au cœur de la prestigieuse Côte des Blancs, Puligny-Montrachet et ses terroirs d'exception. Regarde, la fleur, regarde, pleine fleur, elle est en train de se faire là, regarde. Ah, c'est génial. Quand Jean-Michel Chartron a su que des bouteilles allaient être mises en vente au profit des soignants, il n'a pas hésité. Pour lui, ce sera un magnum de ce clos. Le clos de la Pucelle, effectivement, c'est un monopole du domaine Jean Chartron. C'est une des plus belles parcelles que nous ayons. Et donc, il m'apparaissait tout à fait clair et limpide de participer à la hauteur de ce que je peux. Mobiliser la profession autour d'une grande collecte, Fabrice Amiot y a pensé dès le début de la crise sanitaire. J'ai eu un sentiment qu'on avait beaucoup de chance, nous, vignerons, de pouvoir continuer à exercer notre activité dans nos vignes, dans nos caves, dans nos bureaux, pendant que sur le front, on entendait parler de ces personnels soignants qui se battaient. En appelant son syndicat professionnel, il apprend qu'un autre viticulteur a la même idée. Ils vont naturellement travailler ensemble. Toute une chaîne de solidarité s'organise autour d'eux et les résultats sont là. Ici, on a visuellement un premier élément de satisfaction, c'est que les vignerons de Bourgogne ont joué le jeu. De Chablis à Mâcon, et tous les référents de collecte mobilisés pour réceptionner les bouteilles, comme ici Bernard Bouvier, les dons ont afflué. Donc ça va être intéressant parce que je pense qu'il va y avoir des belles bouteilles de Marsanais, de Fissin, de Gevrey et toute la côte. Et puis des domaines un peu plus rares que les clients ont du mal à avoir, donc ils pourront se les procurer. À partir du 8 juin, les bouteilles seront vendues en coffret sur un site de vente de vin en ligne. Les grands crus et les premiers crus, eux, seront vendus aux enchères à Dijon le 22 juin prochain.